bien avant que l'humain ne plante son premier champ de blé, bien avant que quelqu'un n'invente le mot agriculture, il y avait déjà, sous nos pieds, des civilisations minuscules qui cultivaient, élevaient, géraient comme de véritables agriculteurs. Sauf qu'elles n'avaient ni mains, ni outils, ni diplômes. La nature avait déjà tout inventé. Dans les forêts d'Amérique du Sud, des millions d'années avant l'être humain, les fourmis coupeuses de feuilles cultivaient déjà des champs de champignons. Elles découpent des feuilles plus grandes qu'elles, les transportent jusqu'à leur cité souterraine, les transforment en compost et y font pousser un champignon qu'elles protègent comme un trésor. Elles désherbent, ventilent, sélectionnent les meilleures souches. Une agronomie parfaite, silencieuse et organisée. Pendant que l'humanité était encore occupée à frotter de pierres. Sous certains sols africains, les termites bâtissent des cathédrales de terre plus hautes que les humains à leur échelle. À l'intérieur, des jardins de champignons cultivés avec une maîtrise du climat dont nos ingénieurs seraient jaloux. Température contrôlée, humidité contrôlée, recyclage de la matière. Les termites n'ont pas inventé l'agriculture, elles l'ont perfectionnée. Et si on passait à l'élevage? Certaines fourmis protègent des pucerons comme des bergers protègent leurs troupeaux. Elles les déplacent vers les feuilles les plus juteuses, les défendent contre les prédateurs et les traient pour récolter une goutte sucrée, le miela. Un système d'élevage complet dans un monde de quelques millimètres. Dans les troncs d'arbres, certains coléoptères creusent des galeries et y cultivent leurs propres champignons, l'ambroisie. Ils transforment leur maison en ferme. Airbnb plus agriculture, mais version insecte. Même sous la mer, il y a des agriculteurs. Les poissons demoiselles possèdent de véritables jardins d'algues. Ils nettoient leurs parcelles, arrachent les mauvaises algues, protègent leur territoire et laissent pousser leurs algues préférées comme des petits fermiers du récif. Une agriculture sous-marine depuis des millions d'années. Finalement, l'humain n'a pas inventé l'agriculture ni l'élevage. Il les a seulement agrandis, formalisés, industrialisés. Mais les idées, l'instinct, la mécanique, tout ça existait déjà. Depuis les insectes, depuis l'océan, depuis la nuit des temps. Alors la prochaine fois que tu vois une fourmi, une termite, un poisson qui défend son petit jardin marin, souviens-toi. Bien avant nos tracteurs, nos champs de blé et nos diplômes d'agronome, le monde entier était déjà une immense ferme silencieuse. Une fourmi, un champignon, une histoire.